Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la C. Wesh équipe, bon bah c'est parti pour une petite vidéo du jeudi. Bah l'équipe, pour commencer cette petite vidéo du jeudi, on a TK qui a dévoilé un nouvel EP surprise qui s'appelle 6 mars 2024. Et en gros, bah il a sorti le 6 mars 2024, t'as capté. Et c'est disponible sur les plateformes l'équipe. Ensuite, on a Green Montana qui a annoncé son retour. Et il a mis une photo et c'est écrit J30. En gros, jour 30. Dans 30 jours, il devrait être de retour. Et est-ce que c'est avec un nouveau son ou un album ou une mixtape ou un EP, je sais pas. Et c'est vraiment bizarre. Dites-moi ce que vous en pensez. Ensuite, il y a Dayuzi qui a annoncé la sortie d'un nouveau son qui va s'appeler Michael Jordan, en référence au célèbre basketteur qu'on connaît tous. Et c'est dispo ce vendredi l'équipe. Ensuite, on a La Crime qui a sorti un nouveau son et je pensais que ça allait être la suite de l'album Corleone. Mais non en fait, c'est justement un son qui s'appelle Corleone 2. Et dedans, il a annoncé la sortie de son prochain album qui va s'appeler Vini Vici Vici. Et en gros, Corleone 2, c'est justement le premier extrait de cet album. T'as capté. Ensuite, il y a Fif, anciennement de Bouscapé, qui est passé justement en interview sur la chaîne de Deux Rap. Et dedans, il a parlé de Bouscapé et il a expliqué qu'il n'y avait rien eu entre les deux. Tu vois que c'était son départ, il venait de lui-même. En gros, il s'est pas fait virer de Bouscapé, etc. Puisqu'il y avait des rumeurs par rapport à ça. Et il s'est expliqué sur la chaîne de Deux Rap. Pour ceux qui n'ont pas vu, ils ont mis un petit extrait. Regardez. Il n'y a jamais eu de schisme ou de break vraiment entre toi, Ahmad, d'embrouille qui fait qu'à un moment donné, tu as pris. Non. Oui, après, pour revenir sur ta question tout à l'heure, oui, j'entends, j'ai tout entendu, moi. C'est pour ça que je te dis. Je me suis fait virer, je ne suis pas viré, mon frère. Mais en plus, tu vois, c'est marrant parce que Steve Jobs, j'aime bien ce documentaire. Steve Jobs disait un truc et tout. Donc, si, ça peut arriver parce que vous regarderez ce documentaire. Ou sinon, quand ça sortira, je mettrai l'extrait sur mon Instagram. Allez. Il dit comment tu peux te faire virer d'une boîte que tu as créée. Lui, en l'occurrence, il s'est fait virer d'une boîte qu'il a créée, tu vois, Steve Jobs. Puis après, il est revenu et après, voilà, Apple est devenu ce qu'on connaît. Mais non, j'ai tout entendu, oui, embrouille, oui, truc, ouais, tout ça. Mais après, non, c'est juste que tu grandis. Avant, on était des jeunes hommes, des gamins. Maintenant, on est des hommes, tu vois. 40 ans. Voilà. Donc, du coup, les visions, elles évoluent, tu vois. Même, enfin, pas qu'Ahmad, il y a 3 associés, Alexis, tu vois. Donc, c'est juste que on a des visions, tu t'affirmes un peu plus, tu vois. Et puis après, voilà, c'est ça. Et comme moi, tout ce que je fais, je le fais par passion. Et tu sais, quand tu es passionné, tu n'as pas envie d'être frustré. Donc, c'est pour ça que à ce moment-là, parce qu'après, cette ligne éditoriale où il y a plein de trucs, il faut que ça performe, tu vois. Il faut faire des vues, il faut faire des trucs, il faut que ça clique et tout. Et moi, je suis moins dans ça, tu vois. Donc, du coup, le truc, il se fait. Donc, comme je ne suis pas dans cette ligne, tu vois, et c'est bien parce qu'on a un média, il faut que ça marche et il faut faire. Ensuite, il y a Esprit Noir qui est revenu sur un freestyle qui est un classique maintenant, c'est le freestyle 2012, tu vois. Et il y avait Sadek, il y avait plusieurs rappeurs dessus. Et là, en gros, Esprit Noir, il est revenu par rapport à ça et il a expliqué comment ça s'est fait, etc., tu vois. Et il l'a expliqué en direct avec l'équipe de Camino. Et je tenais à vous en parler. Pour ceux qui n'ont pas vu, regardez. C'est quoi? C'est que ça se passe le 30, 31. Et moi, en fait, je suis dans un entre-deux où déjà j'avais une soirée. À la base, c'était un autre truc. Et Amadou Sidibé, il nous appelle, celui qui fait 444, il nous appelle, à l'époque il s'occupait de Sadek. Lui qui a l'initiative de ce truc-là, il dit hey, les gars, vous allez venir rapper au studio. Moi, c'est pas dans mes plans. Et je dis ah ouais, y'a qui? Il me dit les Blaze. Je dis waouh, ça veut dire que je peux pas y aller avec des. Tu vois, il va me faire vraiment bosser là, le mec en fait. Je dis vas-y, on va prendre un truc d'Ipsel. J'avais quelques phrases à droite, à gauche. Et vas-y, on a gratté. Et après, il nous dit hey, les gars, on clip. Là. Ah oui. On sort du studio, on clip. C'est pour ça qu'il y a des erreurs dans mon playback. Et en vrai, ouais, l'outfit, non, j'ai même pas calculé. T'as vu, j'arrive à North Face, il fait froid, je suis souvent dans la rue à cette époque-là. Tu vois, là, j'étais en mode recherche technique. Quelle est la marque qui fait des vêtements techniques, genre Antarctique et tout? North Face. Ensuite, il y a 404 Billy qui a laissé un message et c'est un message qui a pas mal tourné. Puisqu'en gros, il a fait référence à L'Homme Pâle et à Jean Jass. En gros, il a dit on a retiré mon couplet d'un projet en signe de solidarité avec L'Homme Pâle. Et juste après, il a dit bien sûr, je ne dirai pas quel artiste a enlevé mon couplet de son projet en signe de solidarité avec L'Homme Pâle. Ce qui se passe en interne doit rester en interne. C'est Jean Jass. Et voilà. Donc en gros, là, il a dit qui c'était qui a fait retirer le couplet, tu vois. Et c'est un tweet qui a pas mal tourné.
Dites-moi ce que vous en pensez, l'équipe. Ensuite, je tenais à faire un petit rappel par rapport à la vidéo que j'ai publiée à midi. Il y en a qui n'ont pas reçu la notif, donc je le rappelle dans cette vidéo. Il y a Saïd Tagmaoui qui a répondu à l'aide de ses avocats à Mathieu Kassovitch, tu vois. Et j'en ai parlé en vidéo. Et il y a Mathieu Kassovitch qui avait réagi en vidéo sur Instagram. Donc ouais, pour ceux qui n'ont pas vu, c'est disponible juste avant cette vidéo, l'équipe. Ensuite, je viens de tomber sur un message de Cédric Doumbé et c'est visé pour Baki par rapport au combat qui a lieu demain, tu vois. On peut voir qu'il a dit: il n'y a aucune animosité avec Baki, les amis. Nous sommes des sportifs. Ce n'est pas la rue. On va rentrer dans une arène, je vais l'éteindre et c'est que du sport. Le MMA est nouveau en France. L'engouement est à son paroxysme. Servons-nous de cela en montrant aux États-Unis que la France a le meilleur des publics et en respectant les valeurs du sport. Hashtag PFL Paris. Doumbé Baki. Donc là, en gros, il explique qu'il n'a rien envers Baki, tu vois, et que c'est que du sport et de l'entertainment, tu vois. Ce qu'il est en train de faire, le trash talk, etc. Bref, dites-moi ce que vous en pensez. Et c'est vrai que depuis qu'il y a un trash talk autour des combats de Cédric Doumbé, personnellement, je les attends avec impatience. Donc ce délire d'entertainment, ça marche vraiment, tu vois. Il y a vraiment beaucoup de personnes qui attendent ce combat. Et je tiens à préciser que dans les jours à suivre, il y a d'autres combats justement qui sont autant, qui méritent autant justement d'engouement. Mais il n'y en a pas autant parce que il n'y a pas de trash talk venant des combattants, tu vois. Dites-moi ce que vous en pensez, l'équipe. Ensuite, il y a Booba qui a réagi par rapport à une vidéo de PLK et il l'a clashé. Puisqu'en gros, PLK, il a pleuré sur scène par rapport à un son qu'il a fait pour sa mamie, tu vois. Et en gros, cette vidéo, elle a grave tourné et il y a Booba qui vient de réagir en clashant. En gros, il a dit: mais, et il a mis un smiley mort de rire, avec un smiley qui se tape la tête. Faites un maximum de bruit pour ma grand-mère. Je vais canner. Et il a mis un smiley mort de rire. Et en gros, il clash PLK par rapport à cette vidéo, tu vois, qui est en train de tourner. Pour ceux qui n'ont pas vu, regardez. Faites-moi un maximum de bruit pour ma grand-mère, s'il vous plaît. Mamie, je t'aime. La famille, une dernière fois pour toutes les grand-mères du monde, on y va. Vous êtes des tueurs, merci beaucoup. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche, l'équipe. En bas y'a la peufra en sachet, y'a des hommes c'est des putes, leur fierté elle s'achète. J'oublie tout sous cali, sa machette, je recompte le bénéf qui a rapporté la machin. Bah t'as rien les billets, il faut les faire. Tu te fais péter, il faut se taire. Sous rapta dans la tour, pour rien je fais des tours. Oh shit, je me la tue, shit, me me détourne. Donc voilà l'équipe, ouais j'ai pas vraiment d'intro qui sont prévus pour cette vidéo. Je te dis à ce soir pour une autre centième de vidéo et une nouvelle exclue. Et puis voilà quoi, ouais. Enfin bref, peace les gang. Cocaïne en boule comme des falafellas. Elle fait la meuf sans faille mais c'est v'là la folle. Après une bécane et guette la rafale. Un Kimbo de pétard je suis leur encrave. Ni Zepek ni Tony pour moi ne sont des exemples. Il me rend solitaire trahi avec le nez dans la planche. Mes seuls alliés resteront mes frères et mon fer à la hanche. C'est pas dans le chargeur, la 7ème est déjà dans la chambre. Libré sous la veste, 12 de cagoulés dans la caisse. Qui t'attend en bas de ton adresse, c'est Bresson dans la pièce. Évidemment, ben oui ça va. C'est pour maman les euros, le 24 carats font payer la putain de tarasse et je Mon t'es descendu, t'as pas gratté un centime. C'est la guerre, tu fais dans l'incendie. J'ai pire qu'un schlass dans le jean. J'étais dans une pièce vide, je me mettais sous flash. Maintenant les pièces sont remplies, c'est sur moi qui sont les flashs. Ça me demande des photos, ça me demande des dédicaces. J'suis Un peu grand manger dans les couilles. Tiens, toi dans ta tête à la douille. Wow, ça vous c'est un crack, c'est un pack. Le fusil est black, il est caché en bas.